Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Ici en Belgique, on a de la chance, il fait très beau, parfois même caniculaire, on ne sait plus trop quoi en faire. J'espère que là où vous êtes, il fait grand ciel bleu aussi. Et aujourd'hui, on va justement rester dans cette thématique estivale, puisqu'on va parler de comment créer son propre rayon de soleil, du coup plutôt intérieur. Et avant de continuer, je voulais aussi prendre le temps de vous remercier pour vos retours positifs, vos commentaires, vos partages par rapport au dernier épisode du podcast, qui était finalement un peu comme le premier, où je vous partage mes aventures, mes anecdotes avec des réflexions personnelles que j'ai eues autour. Et il semblerait que vous avez beaucoup aimé ce format, la durée, les métaphores. Donc vraiment, je suis très contente que ça vous plaise. Ça me donne de l'élan, de la motivation, du sens pour continuer à vous enregistrer des épisodes. Et alors, vous m'avez aussi demandé à quelle fréquence je vais publier des enregistrements. Donc, je pense que je vais partir sur un épisode toutes les 2 semaines pour commencer et puis on verra par la suite. En fait, la créativité est très présente. J'ai plein d'idées, plein de choses que j'aimerais vous partager. Après, c'est plus l'aspect logistique où je suis encore en train de trouver mon rythme, m'adapter au logiciel, aux outils. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que la qualité du son a un petit peu changé puisqu'il y a eu un level up. J'ai reçu un micro pour mon anniversaire de la part de mon petit frère. Et alors, cette histoire est vraiment très chou et très symbolique pour moi. J'avais envie de vous la partager puisque, en fait, mon petit frère a été vraiment mon premier auditeur, je dirais. Quand il est né, j'avais 10 ans et j'étais très, très contente à l'idée, d'avoir un petit frère. J'ai pris mon rôle de grande sœur, très à cœur, très vite. Je lui chantais des berceuses et puis quand il a grandi, je lui racontais des histoires, je lui lisais des histoires pour s'endormir et donc oui, il a été, vraiment mon premier auditeur et quand j'ai sorti, le premier épisode du podcast, il a vraiment été, très emballé, très soutenant, il m'a encouragée à continuer et donc j'étais très touchée de recevoir ce micro de sa part. Petit frère, si tu passes par ici, encore merci pour ton soutien et merci d'être là. Et comme vous le savez, j'aime bien enregistrer des épisodes en lien avec, des choses qui se passent dans ma vie, des situations que je traverse, des aventures qui m'arrivent ou des anecdotes et en ce moment, avec l'été, je vois beaucoup de personnes, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel et c'est vrai que ça fait, je dirais 2 mois qu'on me dit régulièrement: «Mais tu as l'air, tellement en forme, tu as l'air bien. C'est quoi ton secret? Comment est-ce que tu fais?» Et franchement, ça me fait sourire et je vous le dis vraiment en toute humilité parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a en 2-3 mois, j'avais un niveau d'énergie qui était au ras des pâquerettes, comme on dit. Fin janvier, j'ai failli perdre ma maman dans un accident, donc elle a été, hospitalisée pendant plus de 2 mois. Ça a été une période, extrêmement, difficile. Mais c'est vrai que malgré ça, j'ai réussi à garder le cap et je pense que c'est, en grande partie grâce à des routines, grâce à des choses que je fais régulièrement pour, voilà, pour rester en forme et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui puisque, voilà, il y a des jours où ça va pas, tous les jours ne sont pas roses, je pense comme chez tout le monde. Mais un jour, c'est vrai que j'ai lu une citation qui m'avait marquée et qui est un peu devenue une philosophie de vie. C'était une phrase qui disait: «Sometimes you have to create your own sunshine» et donc si je traduis, ça veut dire: il y a des jours, parfois, tu dois créer ton propre rayon de soleil. Et donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie voilà, de vous partager ce mode de fonctionnement, ces outils, ces choses que je fais régulièrement pour rester dans cette, philosophie de vie. Alors commençons par le commencement et ce sera la partie un peu moins fun de cet épisode, mais qui est, vraiment importante pour que je vous explique le cheminement. Si vous avez écouté les épisodes précédents et particulièrement le deuxième où je vous partage un peu plus un bout de mon histoire, vous l'auriez compris que donc ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais plutôt un tsunami.
Dès, mon plus jeune âge, j'ai été exposée à des situations de vie très compliquées, bien trop compliquées pour une enfant, pour une ado. Je pense comme, pas mal de personnes qui m'écoutent ici, bah, il y a eu de l'abandon, il y a eu de l'injustice, il y a eu de la trahison, que ce soit au sein de la structure familiale ou en dehors. Mais c'est vrai que ça a été aussi saupoudré par un climat, de violence, émotionnelle, physique, un climat très toxique. Ce qui a fait que, pendant beaucoup d'années, j'étais en mode survie. J'ai accumulé, accumulé, accumulé jusqu'à l'âge de 22 ans où vraiment mon corps a lâché et j'ai eu, des gros problèmes de santé. À côté de ça, pendant plus de 15 ans, j'ai fumé parce que j'avais besoin de ravaler ma colère, je la ravalais avec une cigarette. J'ai eu des grosses addictions à l'alcool aussi. J'ai eu des crises d'angoisse pendant plus d'une vingtaine d'années où la nuit, je me réveillais et je mangeais du sucre pour me calmer. Et globalement, pendant, je dirais, une quinzaine d'années, j'ai vraiment fonctionné dans un mode de autodestruction. J'ai aussi pris des antidépresseurs pendant 1 an. Et donc si je vous raconte, tout ça aujourd'hui, c'est certainement pas pour me victimiser, attirer de la pitié ou faire la maline, vraiment pas. J'ai été dans le rôle, d'une victime pour de vrai, mais ensuite je l'ai, revendiqué pendant de nombreuses années. J'ai aussi été la sauveuse, j'ai aussi été la bourreau. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager ça, je pense pour 2 raisons. Parce que premièrement, l'habit ne fait pas le moine et je souris quand parfois je partage mon histoire à des personnes qui se disent: «Mais jamais on n'aurait imaginé que tu as vécu tout ça». Beaucoup de personnes croient que ma vie, c'était la petite maison à la prairie. C'est vrai que, j'ai été dans des bonnes écoles, j'ai vécu dans des chouettes quartiers, mais voilà, comme je vous l'ai dit, l'habit ne fait pas le moine. Et deuxièmement, j'avais aussi envie de partager ça et je continuerai à le faire parce que j'ai vraiment foi dans le fait que le passé ne nous détermine pas. On peut changer, ce n'est pas parce que tu as souffert, que tu viens, d'un tel environnement, d'un tel quartier, d'un tel pays, d'une telle famille, qu'en fait c'est une fatalité, que tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas devenir, qui tu veux. En fait, je crois que l'être humain a vraiment une, énorme compétence et capacité de régénération, de résilience et que vraiment même si on est tombé très, très bas, c'est un peu proportionnel avec ce qu'on peut gagner, et remonter, vous voyez? Donc voilà, j'avais vraiment, envie de me mettre à nu et de vous partager ça et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens à l'aise de vous expliquer, de vous partager, tout ce cheminement de comment, créer son propre, rayon de soleil intérieur parce que non, la joie, n'est pas tombée un jour sur ma tête toute seule. Ça a été, du travail, ça a été un changement de mentalité. Comme on dit, le bonheur, c'est un choix. Il y a des matins où tu peux te réveiller et décider que ça va être une bonne journée et puis il y a un matin où tu te réveilles et tu dis: «Non, aujourd'hui ça n'ira pas». Donc c'est vraiment le fait de choisir chaque jour comment est-ce que j'ai envie de me sentir et je dirais qu'il y a eu un gros déclic quand j'avais 29 ans. En l'espace de 48 heures, j'ai eu, 2 situations, assez douloureuses. J'ai perdu mon grand-père qui était, vraiment mon pilier et quelqu'un qui comptait énormément pour moi et juste avant, je me suis séparée, d'une relation, très toxique. Ce qui fait que, ensuite j'ai enchaîné avec, la cérémonie d'enterrement. Il y avait beaucoup à gérer et quand je suis rentrée en Belgique, parce que l'enterrement a eu lieu en Russie, mon corps il s'est littéralement, écroulé en fait. Parce que juste avant, j'avais pas vraiment le droit d'exprimer cette, tristesse, cette colère, cette rage, donc j'ai tout mis en pause et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu, une très grosse infection des poumons, ce qui fait que pendant 2 semaines, j'ai dû rester à la maison. Mais à cette époque, j'étais une accro du travail. Vraiment, je m'isolais dans le travail, j'avais besoin d'être, performante pour avoir le sentiment d'exister et à côté de ça, j'étais aussi une, dépendante affective. J'allais chercher de l'amour, dans les mauvaises relations, tant amoureuses qu'amicales.
Et du coup, quand le médecin m'a annoncé que pendant 2 semaines, j'allais devoir rester à la maison, pour moi, ça a été un choc. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, que j'allais pas tenir le coup. Les 2-3 premiers jours, c'était, infernal. Franchement, je tournais comme un lion en cage. Je savais pas quoi faire avec moi-même, si on peut dire ça comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre goût, j'ai commencé à lire des bouquins, à prendre, du temps pour moi. Et un jour, je suis tombée sur cette citation dont je vous parlais tout à l'heure qui disait Sometimes you have to create your own sunshine. Et en plus, à cette époque, les réseaux sociaux n'étaient pas encore très fort développés, ce qui fait que, je sais pas si vous aviez eu ça aussi, mais moi, je faisais des captures d'écran pour ensuite mettre l'image de Tumblr ou de Pinterest sur mon fond d'écran de téléphone. Et donc cette citation, pendant tout un temps, elle est restée sur mon téléphone, comme petit mémo et je me suis dit, «C'est très juste cette phrase, tu peux pas attendre que le beau temps arrive, surtout si tu habites en Belgique et qu'en fait, on doit vraiment apprendre à créer notre propre joie, à créer notre propre rayon de soleil». Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée chez moi, j'ai commencé à faire du yoga, à jardiner, à prendre des bains, à chanter, à faire des ateliers genre manuels. Et vraiment, j'ai commencé à ressentir ce bonheur, dans les choses simples, mais des choses que je pouvais faire, par moi-même. Alors ça veut pas dire que j'ai commencé à vivre en ermite et qu'aujourd'hui je suis une ermite, que j'ai besoin de personne. Mais je trouve que c'est vraiment important d'être, d'abord bien avec soi-même et qu'ensuite la relation à l'autre, que ce soit l'amour, l'amitié, c'est vraiment, la cerise, sur le gâteau. Parce que si tu n'aimes pas passer du temps avec toi, qui aura envie de passer du temps avec toi? Et donc si tu es quelqu'un qui savoure l'instant présent, qui est dans la joie, qui rigole, ben c'est forcément ça que tu vas partager, avec les personnes autour de toi. Et donc pour revenir à la métaphore de tout à l'heure, que parfois on doit créer notre propre rayon de soleil, j'ai vraiment envie de comparer notre santé mentale, notre état mental, à de la météo. D'ailleurs, dans certains stages, ateliers, cours de pleine conscience et de méditation, on te demande souvent, de faire l'exercice de: «Quelle est ta météo intérieure aujourd'hui?» Est-ce que c'est plutôt, soleil? Est-ce que c'est plutôt nuage? Est-ce que c'est plutôt la pluie? Et même, je sais pas si vous avez déjà vu chez les enfants à l'école, parfois ils doivent, entourer, leur humeur du jour, et choisir un dessin. Donc c'est un petit bonhomme qui sourit et il y a un soleil, ou alors c'est plutôt un bonhomme qui est triste, et c'est la pluie. Et donc ici, j'ai vraiment envie de vous proposer de partir de ça pour, vous expliquer, ce mode de fonctionnement. C'est de voir vraiment le soleil comme la joie. Donc c'est l'amour, c'est la joie, c'est ce qui te met en joie, ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait vibrer. Et en fait, le soleil, il est toujours là. C'est juste que parfois, on le voit pas parce qu'il y a des nuages, mais en soi, le soleil, il est toujours là. Et je pense qu'on serait d'accord de dire qu'on est tous à la recherche, du soleil et du beau temps, toute l'année. Enfin, en tout cas, supposons que c'est ça le bonheur. Donc comment est-ce que je pourrais faire? Alors il y a un exercice qui est très intéressant, qui est de faire une petite liste des 10 choses qui me mettent en joie, qui m'apportent du bonheur et que je peux faire toute seule. Alors pourquoi je précise que je peux faire toute seule? Parce qu'en fait, c'est très important de pouvoir se mettre dans cet état de bien-être, de joie, sans devoir dépendre de quelqu'un. Parce que du coup, tu peux avoir, accès à ces choses-là en permanence. Et ce que j'aime bien aussi faire dans cette petite liste, c'est de les mettre sur, 2 niveaux de temps. Donc des choses qui sont très faciles. Par exemple, moi dans ma liste, il y a, mettre une musique que j'adore. Ça, c'est vraiment un audiocaman chez moi. J'écoute une musique, je suis tout de suite de bonne humeur. Ou alors, danser,
cuisiner, faire une balade, voir un lever du soleil. Donc c'est des choses vraiment très simples. Et puis j'ai une liste qui est, plus, on va dire moins instantanée. Donc par exemple, partir, en vacances, aller à un festival, voir un concert. Et donc pendant tout un temps, j'avais accroché cette liste dans la cuisine et je l'ai fait surtout pour me rappeler que c'est très important que ça fasse partie de mon quotidien, mais aussi parce que j'ai remarqué que parfois quand on va mal, on peut aller tellement mal qu'on sait même plus ce qui nous fait du bien. Vous voyez? Parce que souvent, je sais pas, on n'a pas le moral, on est dans cette spirale un peu, vicieuse où je sais pas, on rentre, on est fatigué, on prend un paquet de chips, on se pète le bide et puis ça va encore moins bien et puis finalement, on boit un verre de vin ou bien on appelle la mauvaise personne ou on fait une bêtise. Enfin voilà, je sais pas, chacun son fonctionnement, mais en tout cas, on peut très facilement avoir je trouve un engrenage négatif quand ça va pas. Et ici, l'idée, c'est de se dire: «OK, là, j'ai pas trop le moral, action, réaction, réflexe. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là, maintenant, tout de suite et qui serait facile?» Hop, mettre une musique que j'adore. Alors l'idée, ce n'est pas de court-circuiter les mauvaises, sensations, les émotions, on va dire négatives, même si je pense que toutes les émotions sont importantes, mais c'est plutôt de essayer et continuer à regarder, les choses positives. Alors moi, je crois dans la positive attitude, parce qu'à force de se répéter, certaines choses positives, certaines affirmations, je crois profondément, et la science l'a prouvé, qu'on développe des canaux dans notre cerveau, on se reprogramme, neurologiquement. Et donc c'est vraiment très important de cultiver cette positivité. Après, je pense aussi qu'il y a des moments où c'est très important d'accepter que ça ne va pas et comme on dit, plonger dans l'ombre, plonger dans les ténèbres pour, voir ce qui se passe. Mais cette émotion de joie, elle est vraiment, fondamentale à mon sens et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé, Vice Versa de Pixar qui, pour moi explique, super bien le fonctionnement des émotions, de notre système nerveux et qui met quand même en avant l'importance de la joie, que c'est notre émotion, motrice et qu'elle peut vraiment, nous aider à retrouver, ce goût de la vie. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer comme exercice, c'est donc faire cette petite liste de 10 choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien, qui remplissent, votre cruche de bonheur intérieur et que vous pourriez faire soit là, maintenant, tout de suite ou des choses, moins instantanées. Et alors, c'est aussi un très chouette exercice à faire si vous êtes en couple, parce que comme j'en parlais tout à l'heure, on peut facilement, tomber dans de la dépendance affective ou faire reposer notre bonheur sur l'autre. Alors que, si chacun a sa propre liste, bah, chacun est quelque part responsable de son bonheur et peut aussi avoir ses moments de bulle, de joie et d'oxygène de son côté. Et puis, c'est aussi intéressant de croiser les listes et réaliser que, par exemple, OK, toi, t'adores danser, moi, j'adore danser, bah, viens, on danse ensemble parce que danser à 2 c'est trop cool et on sera tous les 2 joyeux et bien. Donc si vous êtes en couple, exercice, vraiment intéressant et qui peut vraiment renforcer, je trouve, le lien avec, votre partenaire. Et donc c'est vraiment comme ça que je le vois. Au plus vous faites des choses qui vous mettent en joie, votre joie est vraiment votre boussole, au plus votre soleil est de plus en plus, lumineux. C'est comme si la température, augmente. Et alors, ce qui est génial aussi avec la joie, c'est qu'elle est contagieuse, en fait. Si vous êtes de bonne humeur, si vous rigolez, c'est comme, vous êtes à un spectacle, d'humoriste, c'est que tout le monde rigole, tout le monde est de bonne humeur. C'est ce qui est vraiment aussi très chouette avec, des festivals où il y a des artistes, c'est que les gens viennent pour se retrouver, pour la musique, pour passer un bon moment. Donc voilà, il y a un effet de groupe dans cette joie qui est contagieuse. Et après, ce que j'ai aussi observé, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas forcément, à l'aise avec la joie des autres. Ça les irrite et du coup, je mettrais ça plutôt dans la rubrique, des personnes qui sont, rabat-joie. Alors ce serait intéressant de voir, ce que ça vient chercher chez eux
Et puis si jamais, ça vous est arrivé aussi, je trouve que c'est une question intéressante. Je sais qu'il y a des périodes, de ma vie où, bah, j'étais pas bien et en fait, voir des gens, heureux, parfois ça pouvait m'irriter. Je me disais: «Mais, moi je suis de mauvaise humeur, là elle est débordante de joie, enfin voilà, ça m'ennuie quoi». Et en fait, ça renvoie, je trouve, à une question qui est vraiment intéressante, c'est: «Mais est-ce que j'ai envie de me sentir bien? Pourquoi est-ce que cette joie de l'autre m'irrite? Pourquoi est-ce que, je me dis: "Ah, sa vie a l'air tellement facile, elle est tellement joyeuse, tout a l'air drôle, tout a l'air simple, tout a l'air positif"?» Et en fait, voir quel serait, le blocage, quelle serait la résistance chez moi. Parce qu'il y a des personnes, je crois, qui n'ont pas envie d'aller bien aussi et ça a été mon cas pendant tout un temps. Parfois quand on est dans une position de victime, ben, on est prêt à se rouler par terre pendant des mois et des mois pour qu'on nous remarque en fait. Aussi dire: «Non, je veux pas aller mieux, je vais mal, je suis une victime, je veux qu'on le voie, je veux qu'on le reconnaisse et tant qu'on l'aura pas reconnu, j'ai pas envie de me relever, j'ai pas envie d'aller bien». Donc il y a aussi, ce mode de fonctionnement-là et voilà, aujourd'hui, j'ai aussi envie de te poser la question, c'est: comment est-ce que tu te sens face à une personne qui a de la joie? Est-ce que tu te lèves et tu as envie de danser à côté d'elle? Ou est-ce que ça te met mal à l'aise, ça t'irrite ou ça crée de la résistance? Donc là, on vient de voir un peu la première étape de la méthode qui est, cette recherche de joie, comment augmenter le volume du rayonnement, de mon soleil intérieur. Bien sûr que l'hygiène de vie aussi joue énormément, ce qu'on mange, comment on dort, comment on respire, est-ce qu'on bouge? Par exemple, manger du sucré augmente le cortisol qui est l'hormone du stress et c'est ça qui explique pourquoi quand on a mangé du sucre, on peut avoir, un gros coup de boost, mais puis ensuite avoir un gros coup de mou. Donc bien sûr, c'est très important de vous aider avec, toutes ces petites choses pour créer, et cultiver un terrain favorable à vos émotions qui jouent aussi, donc de par, les aspects plus, biochimiques. Et la deuxième étape, je dirais, parfois, on a beau, faire tout ce qu'on peut pour être dans la joie, mais il y a rien y faire, on cale. C'est, le vide intérieur, c'est le vide dans le cœur, on est triste, on a des peurs, on a des angoisses, on ne sait pas pourquoi et pour reprendre l'image de tout à l'heure, ben, ce serait les nuages. Les nuages, voire les orages, voire la pluie et donc je dirais qu'il y a des moments dans la vie où c'est aussi important de reconnaître que là, ça va pas et j'ai pas envie de masquer cette tristesse par de la fausse joie. J'ai pas envie de m'échapper à faire des choses semblant pour aller mieux et il y a des moments dans la vie où je suis convaincue qu'on a besoin de s'asseoir avec notre tristesse, notre peur, notre angoisse et d'avoir une, conversation, comprendre, ce qui se passe derrière. Et un jour, j'ai lu une phrase, que je trouve vraiment très puissante qui dit: «Tu n'es pas lumineux en regardant la lumière, mais en transmettant tes parts d'ombre». Ça veut dire vraiment que parfois, on doit plonger et nettoyer, écarter ces nuages pour pouvoir laisser le soleil passer. Le soleil, il est toujours là. Mais c'est vrai que s'il y a un gros nuage qui arrive, bah, le soleil ne passe pas aussi bien. C'est beaucoup moins lumineux, il fait beaucoup moins beau, il fait moins chaud. Donc le problème, ce n'est pas «le soleil» entre guillemets, le problème, c'est les nuages. Et là, je dirais que la première étape importante, c'est de vraiment identifier l'émotion. Très souvent, j'ai remarqué quand on va mal, on a tendance à dire, «Je suis fatigué» ou alors on dit: «Je suis stressé». Mais la fatigue, c'est pas une émotion. En fait, c'est devenu un peu un état fourre-tout. Mais tu sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ce serait intéressant de se dire: «OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fatigue? Qu'est-ce que je ressens vraiment?» Et à cette étape-là, je trouve que ce qui marche bien, c'est vraiment de se poser, soit d'écrire, soit de marcher. Chacun, je pense, a son moyen pour,
comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais c'est en tout cas de trouver la vraie émotion qu'il y a derrière. Parce que si on a de la tristesse et si on a de la colère, le process de résolution, je dirais, il n'est pas le même. Par exemple, quand on a de la tristesse, on a envie de pleurer. Quand on a de la colère, on a envie de hurler. Donc là, on aura plutôt envie de, je sais pas, de courir, de taper dans un sac. Vous voyez, l'approche n'est pas du tout la même. Et aussi, je trouve que ces émotions, elles nous permettent de nous situer où est-ce qu'on en est dans l'échelle des émotions. Par exemple, dans le deuil, on sait que la tristesse, la colère, elle se situe à des niveaux différents. Et que quand on arrive dans la tristesse, ben ensuite on peut plus facilement arriver dans la phase de l'acceptation. Mais on ne pourrait pas accepter tout de suite. D'abord, il y a la colère, il y a le rejet, il y a la tristesse. Je me rappelle plus des étapes par cœur. Mais en tout cas, il y a vraiment un cheminement qui, je pense, est naturel dans notre corps. Donc, c'est de voir, mais qu'est-ce qui se cache derrière mon nuage? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Et d'où est-ce que ça vient? Et si vraiment vous galérez à trouver des pistes de réponse, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder déjà toutes les émotions qui existent. Donc sur Internet, taper la liste des émotions. Et parfois, en fait, c'est très intéressant aussi de faire des questions de shadow work, donc qui s'appelle le travail de l'ombre, où on pose des questions par rapport à des thématiques précises et on écrit ou bien on enregistre ou on tape sur l'ordinateur des notes. Et parfois, encore et toujours, on cale parce que on n'arrive pas à y voir clair. Et c'est là que une personne extérieure, une aide extérieure peut vraiment aider. Une thérapie ou une toute autre approche, du coaching, en tout cas une personne clairvoyante qui est de l'extérieur et qui souvent voit les choses d'une toute autre manière. Moi personnellement, un outil qui a vraiment révolutionné ma vie, qui je pense à ce jour est dans le top 3 des choses qui m'ont permis de changer, d'aller mieux, ça a vraiment été une métamorphose. Je l'ai recommandé à énormément de personnes et ça marche dans énormément de cas, que ce soit des accidents, des deuils, des abus, je sais pas, des disputes, des peurs, des phobies, vraiment dans beaucoup de types de traumas, légers et moins légers. C'est l'EMDR. Donc, je crois en retranscription en anglais, ça donne Eye Movement Desensitivation and Reprogramming. Donc, dans cette technique, on travaille vraiment au niveau de l'inconscient. Donc, on parle très peu. Je trouve que parler avec une psy, c'est bien, mais ça a ses limites parce que comme très souvent, nos problèmes sont au niveau de notre inconscient et pas au niveau de notre conscient, on a besoin d'aller creuser plus loin. En fait, quand on parle, on travaille principalement au niveau des 10-20% conscients, alors que, on va dire, c'est la partie de l'iceberg qui est sous l'eau, qui est vraiment fondamentale. Et pour ça, le travail au niveau de l'inconscient est très puissant. Et pour pouvoir faire des sessions de EMDR, il faut être suivi par des personnes, des psys qui sont spécialisés, qui ont fait une formation complémentaire. Donc, on est vraiment sur un travail qui est très sérieux, très encadré et qui est vraiment magique, quoi. Enfin, quand j'explique à des personnes comment ça fonctionne, très souvent, elles sont sceptiques. Et encore aujourd'hui, parfois j'ai du mal à comprendre l'effet miraculeux de cette méthode. Je suis quelqu'un de assez spirituel, mais aussi de très terre à terre, donc il y a des moments où j'ai besoin que ce soit efficace, qu'on y aille et de voir des changements tout de suite. Et vraiment, si vous êtes dans une situation qui perdure, où vous avez l'impression de subir les conséquences et plutôt de faire de la bobologie, comme je dis, de soigner les symptômes, le MDR permet vraiment de se concentrer sur la source. Et donc tout ce travail-là thérapeutique est très intéressant. Après, l'idée, c'est de ne pas faire une thérapie toute sa vie. Après, certains en ont besoin, certains en ont envie, et chacun est libre de faire ce qu'il fait. Mais pour avoir eu aussi un abonnement, j'aime bien le dire, un abonnement chez la psy, à trop vouloir se comprendre et se
réglé, on peut oublier, de juste kiffer la vie, quoi. Donc à force de se répéter qu'on a un problème à résoudre, qu'on a une blessure à guérir, justement, on peut s'éloigner de cette première étape dont je vous ai parlé, qui est de juste rechercher de la joie et de la liberté. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre le soleil et le travail au niveau de l'ombre. Donc vraiment, j'ai envie de te poser la question suivante, c'est: est-ce que dans ta vie actuellement, tu as quelque chose qui est comme un nuage, comme un orage, qui est de la pluie et qui empêche ton soleil de rayonner? Est-ce que, c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est lié à ton passé? Est-ce que c'est plutôt lié à ton futur? Si oui, qu'est-ce que tu pourrais faire pour estomper ce nuage? Si tu n'arrives pas à avoir des éléments de réponse, ce qui marche bien aussi, c'est le dessin. Donc dessiner ton soleil, dessiner ton nuage et peut-être qu'il y a des mots, associés à ça qui vont arriver. On appelle ça l'art-thérapie. Ça marche très bien pour des personnes qui sont plutôt, imagées et visuelles, notamment pour les enfants. Et je dirais vraiment que cette deuxième étape est tout aussi importante que la première, si ce n'est pas plus importante, parce qu'on devient vraiment responsable de son bien-être. Dans le sens où, OK, un jour, on est triste, ça arrive, parfois on a juste mal dormi, mais si on est triste un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et c'est important aussi de prendre le taureau par les cornes et de se demander: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'on habite dans une société, enfin on vit dans une société où c'est un peu Disneyland. On a tellement de choses qui sont disponibles pour nous divertir, pour nous changer les idées, pour, échapper à ce qu'on ressent, que ça devient, vraiment très compliqué de rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Que ce soit, l'alimentation, aujourd'hui, on ne mange plus parce qu'on a faim, on mange parce qu'on s'ennuie, parce qu'on est triste, parce qu'on a besoin, de se consoler, de se changer les idées. Que ce soit, la consommation, les achats, la pornographie, les addictions, les drogues, l'alcool, le sucre. Vous voyez, on est vraiment, on peut très facilement, en fait, se changer les idées, sauf que, à mon sens, ce sont des choses qui marchent, pendant un temps, mais que la réalité finit, par nous rattraper et parfois, en fait, ça devient même pire et plus compliqué de sortir, la tête de l'eau. Et en plus, je trouve que quand notre cruche intérieure, elle est vraiment vide parce que ça ne va pas, on a tendance à accepter n'importe quoi. C'est souvent là qu'on attire des situations, toxiques, le mauvais travail, on accepte la mauvaise relation, on accepte d'être maltraité parce qu'en fait, on est tellement en manque qu'on accepte des miettes. Et si on accepte des miettes, on n'est vraiment pas dans une démarche, de pouvoir aller mieux, en fait. C'est alors que si, par exemple, votre cruche, vous la remplissez, vous allez bien, votre joie, elle est tellement grande que ça déborde. Ensuite, vous avez assez pour partager avec les autres et tout naturellement, vous attirez des personnes, des situations, des opportunités à vous, en fait. C'est assez magnétique, c'est assez énergétique. C'est comme si je vous disais, vous cultivez un champ de blé et vous avez une super belle récolte. Ensuite, vous pouvez le partager avec vos voisins, avec le village d'à côté. Si par contre, votre récolte n'a pas fonctionné parce que vous n'avez pas arrosé, vous n'avez pas, déblayé la terre, vous n'avez pas nettoyé, les petits, je perds mes mots, les petits trucs, les petits parasites, vous n'avez pas préparé la terre, voilà, c'est ça que je voulais dire, pour accueillir les graines, là, vous avez pas de récolte, donc en gros, c'est la famine. En gros, vous dépendez, du voisin d'à côté, de sa culture à lui, alors que peut-être lui, il a pas du tout cultivé du blé, il a cultivé, je sais pas moi, des oignons, donc avec ça, vous allez pas très loin. Donc en fait, vous commencez à être dépendant, alors que dans le scénario positif, vous êtes plutôt, dans une possibilité de consommer ce que vous voulez, ce que vous fait du bien et vous pouvez ensuite échanger avec l'autre. Donc vous voyez, là, c'est une deuxième métaphore. J'espère que vous gardez toujours, le fil conducteur, de l'épisode. Donc j'espère que cette idée et cette métaphore qu'on peut créer son beau temps à l'intérieur de nous vous a parlé.
Comme vous le voyez, dans les 2 étapes, cela dépend, principalement de nous, que ce soit pour augmenter le soleil ou estomper les nuages. On est vraiment, responsable et créateur de sa lumière et parfois ça implique aussi qu'on doit s'éloigner d'une personne ou d'une situation et ça fait partie de la transformation. Parfois c'est temporaire, parfois c'est définitif. Parfois, au contraire, vous pouvez aussi entraîner dans votre changement votre entourage, vos amis, votre famille, parce qu'ils sont inspirés, motivés ou encouragés. Et alors, on peut avoir du coup des très très belles transformations collectives. Et comme je disais tout à l'heure, la joie peut être très vite contagieuse et même croiser un inconnu qui vous fait un sourire peut vous donner le sourire en retour. Donc, souriez. Et pour terminer, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à me mettre, aussi 5 étoiles. Cela aide la visibilité et on ne sait pas où cette aventure va me mener. En tout cas, j'adore vraiment vous enregistrer des épisodes, vous partager mes aventures, mes anecdotes, mes réflexions. Et si vous êtes dans une période difficile, que vous avez, perdu votre petite flamme intérieure pour le moment, que vous êtes dans une grosse période de transformation, j'ai vraiment envie de vous dire, accrochez-vous. La vie en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit et la vie est vraiment imprévisible. Elle peut changer du jour au lendemain et en bien mieux et tu peux vraiment créer ton propre rayon de soleil et c'est ce que je te souhaite de tout cœur. Merci pour ton écoute et à tout bientôt.